Mais l'histoire, bah y a carrément mieux. Scénario ultra répétitif, écriture parfois incohérente et incomplète. Attendez, il a dit que le scénario de Dragon Ball est répétitif, en plus en montrant une image des 3 plus grands antagonistes de l'œuvre, qui sont chacun pour le coup bien différents dans leurs arcs, entre Freezer dans l'arc Namek, qui va instaurer une terreur dans une planète inconnue, qui va faire voyager, stresser les personnages, et en plus donner une fin particulière avec Goku qui va venir pardonner Freezer à la fin, l'aider même, le méchant, alors que l'arc d'après on évoque le futur, un voyage dans le temps avec la technologie mise en avant, et avec un Cell où là ce sera pas du tout répétitif, puisque Goku va pas le combattre cette fois-ci, mais va transmettre son flambeau à Gohan, et ensuite avec l'arc-bout, un mélange de magie, d'aventure, et même de tournoi, avec là une conclusion différente, où Goku va faire réincarner l'antagoniste en quelqu'un de bien. Donc non, c'est tout sauf répétitif, et en plus j'ai même pas parlé du début de Dragon Ball, où là c'est full aventure, humour, entraînement, tournoi. Donc pour le coup, pour moi tu te trompes sur le sujet frérot, et surtout t'as parlé d'écriture, tout ça, ça fait partie de l'écriture riche de Dragon Ball, qui est dans le lore, dans l'univers beaucoup moins complexe que One Piece. One Piece est meilleur là-dessus, il y a plein de détails, de mystères, etc. Mais quand on parle d'écriture, c'est les personnages, les thématiques qui sont mises en avant, et pour le coup Dragon Ball a beaucoup moins de choses mises en avant que dans One Piece, mais du coup grâce à ça on peut rester sur l'essentiel, chaque personnage évoqué apporte une plus-value dans l'arc, alors que dans One Piece, bah des fois t'as un peu trop de personnages qui sont pas forcément pertinents, qui apportent pas forcément quelque chose à l'histoire. Après peut-être que tu juges qu'avec tes souvenirs passés, mais je te conseille vraiment en 2025 de relire le tome 1 à 42 de Toriyama ou de lire si tu l'as jamais lu.